Salut camarades blancs, bienvenue à mon émission. Donc dans cette émission, déjà pour commencer, vu qu'elle va déclencher un bordel incroyable, je tiens à préciser que je ne fais en aucun cas l'éloge du nazisme, mais que je vais juste parler de faits historiques. Voilà qui est dit. Donc certains ont tenu à commémorer le débarquement du 6 juin. Bon, pourquoi pas, ouais, c'est leur truc. Certains des cons, surtout issus de la pseudo-mouvance nationaliste, se sont offusqués que cette salope de Poutine ne soit pas invitée. Donc pour une fois, je suis d'accord avec Macron. Je suis d'accord avec Macron pour une fois, pour la bonne raison que Poutine est un mec ancien du KGB, nostalgique du bolchevisme, quand on sait le nombre de milliards de morts que ces gens ont fait. Poutine finance les antifas en Ukraine, ainsi que des groupes de racailles comme les Nightwolf et des islamistes ouzbeks et tchétchènes pour aller combattre contre les nationalistes du bataillon Azov et envahir une partie de l'Ukraine. Poutine est l'allié des nations terroristes que sont la Palestine, l'Iran, le Liban, Hezbollah, la Syrie de Bachar et tous ces trucs-là. Poutine est l'allié de l'islam, il faut le reconnaître. Donc ne pas inviter Poutine, je pense que c'était quand même une bonne chose. Ça a évité une humiliation supplémentaire à la France, parce qu'avoir cette merde sur son sol national est quand même une humiliation. Parce que quand on voit le personnage, la moindre décence aurait été de faire une coordination militaire européenne alliée aux USA pour aller renverser son régime, le destituer, le passer en jugement et le pendre comme cela fut fait pour Saddam Hussein. C'est ce qu'il aurait fallu faire si l'Union européenne avait des couilles. Vous inquiétez pas, ils n'ont pas les couilles de le faire, on le fera nous avec le bataillon Azov. Bon, donc voilà qui est dit sur le sujet Poutine. Donc maintenant on va parler du débarquement. Je vais parler de faits historiques. Dans les faits tels qu'ils sont présentés, c'est ça qui me dérange beaucoup. Je ne suis pas nazi, hein, je n'ai rien à voir avec le nazisme. Mais simplement, je suis choqué de voir qu'on présente les nazis comme des gens méchants, des ordures, des pourris, tout ce qu'on veut, des gens méchants qui torturent, qui font des atrocités, tout ça. Bon, il est vrai qu'ils ne se sont pas comportés comme des lords anglais dans un salon de thé. Mais vous me direz, dans une guerre, on se comporte rarement comme un lord anglais dans un salon de thé. Donc c'est toujours brutal, c'est toujours violent. Il y a peut-être même eu quelques atrocités. Je sais pas, j'étais pas là pour le voir, mais bon, ça m'étonnerait pas, c'est possible. Bon, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les alliés. Parce que les alliés, par contre, on vous les présente comme des gens adorables, gentils, aimants, dévoués, des gens merveilleux. Mais non, c'était pas ça du tout. Les Russes, les Soviétiques, ont violé plusieurs milliers de femmes, avec l'autorisation de Staline. C'était soi-disant pour justement les féliciter d'avoir envahi Berlin. Ils ont violé des milliers de femmes. Les Américains, pour majorité d'ailleurs des contingents non blancs, les Américains ont violé des milliers de femmes en France aussi. C'était des viols répétitifs. Il y a d'ailleurs dans le journal communiste Libération une Française qui se rappelle quand elle s'est fait violer par 40 soldats américains. C'est la gauche qui le dit, c'est pas moi. Donc c'était les viols, et aussi les terroristes communistes FFI, FTP, qu'on n'a jamais vu une seule fois pendant la guerre, ces mecs-là, et qui après la guerre se sont laissés aller aux pires atrocités, à aller prendre n'importe quelle bonne femme, la violer, lui faire une douche dorée sur lui pisser dessus, lui raser la tête et lui planter des fourchettes dans les seins. N'oublions pas non plus que l'armée soviétique était cannibale, et qu'ils bouffaient les soldats allemands après les avoir tués, et d'ailleurs que les enfants certes de la jeunesse hitlérienne, des enfants quand même, ont été tués et dévorés par les soldats de l'armée rouge dans Berlin. Il ne faut pas oublier non plus que les jeunes Français engagés dans la division Charlemagne, les derniers qui ont été faits prisonniers par le général Leclerc, quand il leur a demandé « N'avez-vous pas honte de vous battre sous l'uniforme allemand ?» Ils lui ont dit « N'avez-vous pas honte de vous battre sous l'uniforme américain ?» En réponse, il les a fait fusiller, et ces jeunes Français, avant de tomber, ont crié « Vive la France !» Il ne faudrait pas oublier les atrocités commises par les Alliés, ni oublier le bombardement de Dresde, parce qu'on parle beaucoup de Radour-sur-Glane, on parle très peu de Dresde, qui fut fait par les Anglais, alors que la capitulation allemande était signée et qui, par vengeance, sont allés bombarder un village civil où il n'y avait pas d'hommes, mais exclusivement des vieux, des femmes et des enfants, avec des bombes au phosphore blanc, c'est-à-dire des bombes incendiaires et qui ont fait brûler des femmes, des vieillards et des enfants.
Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je veux bien que certains veulent rappeler les bavures qui auraient été commises par les Allemands et les atrocités qui auraient été commises par les Allemands. Je veux bien, la guerre c'est sale, il y a toujours du travail humide. Les victimes ont le droit à des commémorations, à des hommages. Je le reconnais, je le veux bien. Mais je voudrais aussi que l'on commémore toutes les victimes des Alliés. Il ne faudrait pas oublier ça. Il ne faut pas oublier de commémorer toutes les victimes qui ont été commises par les Alliés et arrêter de croire qu'il y avait d'un côté les méchants et de l'autre côté des gens adorables et gentils. Non, c'était pas comme ça du tout. Il y a eu des atrocités des deux côtés, et je pense peut-être même plus peut-être du côté des Alliés quand on regarde certaines choses qui se sont passées. Pour ça, je ne voudrais pas qu'on oublie les actes de barbarie et toutes les atrocités qui ont été commises par les Alliés. Je voulais les rappeler et je voulais rendre hommage aux victimes des Alliés. Voilà. Certains veulent rendre hommage à leurs victimes, et bien moi je rends hommage à toutes les victimes des Alliés qui s'est passé pendant ce débarquement. Je tiens à rendre hommage aux victimes des Alliés, aux victimes de l'épuration. Voilà ce que j'avais à vous dire. Salut les Blancs.